Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dans le Carré. Sujet infiniment important, le poker. Le poker associatif. D'abord, évidemment, le cœur battant du poker en France, là où souvent tout démarre pour les joueurs qui un jour rêveront de devenir peut-être professionnels. En ce moment, ça va mal. Ça va mal et il faut en parler parce que le poker associatif est peut-être en danger. Avec nous aujourd'hui, les amis, le président de la FFPA, Monsieur Gabriel Fischer. Salut mon Gabi. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Et un membre éminent du bureau de la FFPA, mais aussi président du Paname Poker Club, Monsieur Baptiste Papineau. Salut Loïc. Salut à vous deux, les amis. On va parler sérieusement. Gabi, je te propose d'abord de faire peut-être le résumé de la situation qui met peut-être le poker associatif en danger en ce moment, pour commencer. Ok, alors ce qui génère cette situation un peu tendue actuellement, c'est lié à une intervention judiciaire dans un club de poker, une association donc qui s'appelle Chouette Poker à Dijon. Donc dans la nuit du 8 au 9 mars, ils organisaient un tournoi et la police a débarqué. Bref, ils ont donc ensuite eu quelques soucis puisque le président a été mis en garde à vue. Euh, du coup, ça a généré beaucoup d'inquiétudes puisque ce qu'il en ressort, c'est qu'il risque, enfin, il passe en audition le 18 juin. Tout ça pour dire que ce qui s'est passé là a généré beaucoup d'inquiétudes d'abord dans les clubs de la région. Et puis ensuite, surtout au niveau national, puisque ce qu'il en ressort, c'est que l'interprétation de la loi pourrait paraître un petit peu différente par le procureur de Dijon que ce que nous, on préconise depuis 1 an et demi maintenant avec notre charte. Et ça génère beaucoup d'inquiétudes actuellement au niveau du poker associatif dans son ensemble. Donc voilà ce qui... Tu parles juste, excuse-moi, Gabi, de te couper, tu parles justement de la loi, de ce que vous préconisez depuis 1 an et demi. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Là, avant cette affaire-là du Chouette Poker Club, on en était où exactement? Parce que je t'avoue que quand on n'est pas dans l'associatif, comme moi, forcément, j'entends ce que des potes à moi peuvent m'expliquer, mais on voit pas très bien où vous en êtes, on voit pas très bien ce que les clubs peuvent encore faire aujourd'hui. En fait, la loi n'a pas changé. C'est juste que depuis 2 ans, on a eu un entretien avec le service central des courses et jeux à Nanterre, parce que les dénonciations des fonctionnements des clubs associatifs se multipliaient. Et donc, il y a eu une démarche plutôt bienveillante du SCCJ vis-à-vis des associations par notre intermédiaire et de la LFP également, il y a 2 ans. Ils nous ont demandé de venir, on a discuté avec eux, on a échangé. Donc, la loi est la même depuis X années, sauf que là, c'est son application qui tendait à se durcir. La loi, elle est relativement simple. C'est la loi L320-1. C'est l'article L320-1 du Code de la sécurité intérieure qui explique qu'il faut réunir 4 critères pour que le jeu, que le jeu qu'on pratique en club et ailleurs soit désigné comme jeu d'argent et de hasard et donc illégal. Donc il faut qu'il y ait la présence du hasard. Donc forcément, dans le poker, il y a un peu de hasard. Il faut qu'il y ait de la publicité faite, qu'on joue dans un cercle plus grand que le cercle familial. Donc en association, on y est forcément. Ensuite, il y a le critère de l'espérance de gain. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Et enfin, le critère de est-ce qu'il y a un sacrifice financier exigé? Donc, ça fait 4 critères qui font que s'ils sont tous les 4 réunis, on pratique du jeu d'argent et de hasard aux yeux de la loi, et donc ça devient illégal si on n'est pas un opérateur agréé de jeu. Ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est d'accord, vous ne pouvez plus avoir, on va dire, un abonnement classique pour avoir une association comme le sport où tu payes 100 € l'année pour aller faire ton club de foot, ton club de natation, ce que vous pouviez faire avant. Mais vous êtes obligé maintenant de passer par
une donation. Il faut pas exiger une adhésion pour jouer au poker. Ah, mais par exemple, ça, alors, pour le coup, Baptiste, là, c'est ton avis m'intéresse. C'est tenable, ça, pour des clubs associatifs qui vivent quand même en partie grâce à, normalement, l'abonnement annuel? Alors oui, alors après, bon, tous les clubs ne fonctionnent pas de la même manière. Après, il y a des clubs, effectivement, qui ont une buvette, par exemple. Donc, ils peuvent effectivement faire rentrer un peu d'argent comme ça. Mais toute la problématique, effectivement, de cette loi, c'est que potentiellement, donc une adhésion régie par une cotisation, donc c'est-à-dire effectivement une adhésion payante, peut être assimilée comme un sacrifice financier indirect. Je te vais te donner un exemple bête. Tu payes, comme tu l'as dit, dans un club de foot, tu vas payer 50 euros ton année dans ton club. Si, in fine, à la fin, il y a des championnats, donc pas forcément sur un tournoi tout de suite, mais sur un ensemble, sur une compétition finalement, Mhm. et qu'il y a des choses à gagner, cette fameuse cotisation de 50 euros peut être assimilée à un sacrifice financier indirect. Et c'est là, si tu veux, qui est un peu l'interprétation qui diffère sur la loi, et c'est compliqué, c'est que on sait tous qu'au poker, il y a la variance et tout ça, et dire que la personne paye 50 euros pour aider l'association, pour potentiellement, au bout de 10, 20 manches, être dans les premiers du classement et gagner quelque chose, affirmer que c'est un sacrifice financier, c'est, aux yeux de la loi légitime, à notre niveau, un peu indigeste, quoi, si je peux dire comme ça. Et comment toi, t'arrives en tant que président à travailler là-dessus? Parce que, avec ces derniers changements, comment tu peux faire un prévisionnel? Bon, même si le Paname, c'est pas n'importe quel club, je suppose que tu dois avoir aussi des sponsors extérieurs, mais comment t'arrives à bosser, à faire un prévisionnel avec ça, toi? Eh ben nous, comme effectivement je faisais partie des échanges avec Gabriel aux réunions à la PJ de Nanterre, donc au service, enfin au SCCJ, je me suis basé sur la charte au final. Donc la charte disait pour qu'un sacrifice financier ne soit pas reconnu, et c'est ce qui a écrit dans la phrase finalement de la loi, il y a écrit exiger, euh, il y avait le fait de soit demander une cotisation non obligatoire ou demander un don optionnel. Dans les Mhm. deux cas, ça revient à la même chose, c'est-à-dire on préconise tel montant, maintenant vous n'avez pas l'obligation de le donner, mais nous, c'est ce qu'on recommande pour nos frais de fonctionnement au final. Et le Paname, en l'occurrence, on s'est basé là-dessus depuis, je crois que c'est la deuxième année, et effectivement, les joueurs, du moins les membres, jouent le jeu, comprennent la problématique, et effectivement règlent le montant recommandé. Après, suite à cette affaire Chouette Poker, c'est un peu remis en question. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que même moi, à mon niveau, alors que je suis dans les discussions, on va dire, proches avec le SCCJ et que je connais bien le sujet, parce qu'avec Gabriel, on y travaille depuis 2 ans, je ne suis pas sûr de la marche à suivre pour la prochaine saison. Ça veut dire que tu remets presque en doute le fait qu'il faudrait. En fait, à la fin, vous allez finir sur quoi? Sur juste, il n'y a pas de montant, en fait? Vous pouvez juste même pas demander aux gens de vous donner d'eux-mêmes une somme d'argent pour le club? Bah, c'est un peu ça. On va dire que même si moi, ce n'est pas mon point de vue, mais on nous dit que finalement, le poker associatif, c'est quelque chose qui doit être gratuit et que cette fameuse notion de don, effectivement, c'est la définition d'un don. Un don ne doit pas être contraint, donc ne doit pas être assujetti à une situation. Donc, si quelqu'un doit donner, cette personne donnera en son âme et conscience et le montant qu'il veut. C'est-à-dire que là où il semblerait qu'on se dirige, encore une fois, même si la situation est un peu chaude en ce moment, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser, ça serait de dire c'est gratuit, maintenant faites un don du montant que vous voulez. Sauf que ça, c'est pas viable, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'une association, que ce soit le Paname ou n'importe quelle association qui doit vivre, qui a un budget à monter et qui a des frais de fonctionnement, c'est pas possible que demain, l'association, elle ait, je sais pas, 50 membres qui n'a aucune notion d'associatif, qui ne va rien payer, et donc l'association, finalement, ne peut pas vivre et est vouée à disparaître. Ça, C'est pas viable. ouais. Et face à ça, t'as une analyse, t'as une réponse? Tu trouves juste ça ubuesque et ça manque encore de recul? Alors, je pense que là, on est dans une situation vraiment d'urgence où tout le monde dit tout et un peu son contraire. Effectivement,
Ça montre bien que même si la loi, elle semblait bien écrite, du moins claire, la preuve que non, puisqu'elle est assujettie à interprétation, et que d'un côté, on a donc le SCCJ avec ses juristes qui sont quand même des spécialistes du sujet, qui nous ont aidés à faire cette charte et qui avaient plutôt une bonne vision de leur interprétation, et un magistrat, en l'occurrence le procureur du Dijon, qui n'a pas la même vision. Moi, je pense qu'il faut quand même temporiser, que même si la situation est chaude, même s'il y a une association, et je le déplore, qui a une descente, entre guillemets, pardon du terme, et s'est fait saisir le matériel, effectivement, il y a eu des gardes à vue. Je ne pense pas que ça soit cette situation-là, de toute façon, qui fera jurisprudence. Nous, la FFPA, on n'en entend rien, à part qu'effectivement, on est attentif à ça. Moi, je pense qu'il faut attendre que le soufflet retombe et que on réfléchisse intelligemment à voir ce qui est possible de faire pour le poker associatif. Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas contraindre les gens, parce que les gens, ça reste de l'argent, ils ont leur vie. Tu peux pas leur dire c'est 100 euros, sinon tu rentres pas. Après, d'un autre côté, je ne pense pas que les gens soient des idiots. Je pense que les gens qui viennent dans des clubs associatifs viennent pour le club associatif et pas pour gagner des lots ou gagner des tickets. Et je pense qu'ils comprennent très bien cette problématique-là. Et en fait, moi, sur mon point de vue, Gabi, n'hésite pas à donner le tien si tu as des nuances à apporter. Mais moi, je pense qu'on est sur la sémantique, en fait. On est sur la sémantique de fait de dire ah oui, mais là, vous dites c'est 50 euros dont vous continuez les gens. En fait, non, c'est de l'associatif. Et c'est là où il y a un petit amalgame, c'est qu'on n'est pas un club de foot, où le club de foot peut demander une somme pour effectivement jouer au foot, mais on n'est pas un cercle de jeu non plus. Donc on ne dit pas c'est 50 euros pour faire ton tournoi et gagner de l'argent à la fin. Donc il y a une sorte de cul entre deux chaises qui est pas top en ce moment. Et justement, tout le travail de la FFPA, c'est d'essayer d'y voir plus clair et d'essayer d'uniformiser cette interprétation pour que les clubs n'aient plus à se demander s'il faut qu'ils écrivent une phrase du genre on vous recommande de mettre ce montant-là pour faire vivre l'association, parce que potentiellement ça pourrait être interprété comme de la contrainte. Ok. Après, il faut pas. Excuse-moi. L'expérience, là, depuis 1 an et demi, on a préconisé ce fonctionnement avec la charte. On constate quand même que 95% des joueurs associatifs jouent le jeu. C'est-à-dire que quand on leur propose, on leur explique que l'association et ce qu'ils aiment venir vivre dans les clubs dépend de leurs dons, la très grande majorité des joueurs, l'immense majorité des joueurs jouent le jeu et font les dons qui étaient préconisés, on va dire, par les clubs. Mais faut avoir confiance aussi dans les gens. Et puis là, ce qui pose souci, c'est l'aspect tournoi. On va sûrement en parler, mais l'aspect tournoi pose... les événements organisés par les clubs, c'est ce qui pose... c'est sur ça que sont focalisées les choses en ce moment. Alors justement, Gabi, on fait aussi cette vidéo. Pourquoi ? Parce que bon, dans la vie personnelle, on est amis et tu sais que j'apprécie énormément ton travail de présidence, pas pour te faire plaisir, je l'ai même dit dans la presse, je trouve que tu te bats beaucoup. Tu m'écris, je suis tranquillement en croisière, et là tu me dis, mec, c'est la merde, il faut faire bouger les choses, il faut que vous, entre guillemets, le milieu pro, ou de la presse, vous en parliez. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, revenir là-dessus, expliquer quand même le but d'aujourd'hui, qui est de parler de cette fameuse pétition, pourquoi, comment ? Alors, ça fait quelques temps, quelques mois qu'on sait qu'il faut qu'on arrive à faire modifier cette loi. Ça fait partie des discussions avec le SCCJ. On aimerait faire ajouter on n'a pas ce pouvoir-là, mais on aimerait faire ajouter dans la loi un amendement, un nouvel article qui existe pour d'autres structures qui organisent des jeux d'argent de hasard. Les lotos qui se passent dans les villes, les villages, c'est quelque chose qui est légalisé par un article de loi spécifique pour eux. On aimerait, en effet, on pense qu'il faut amender cette loi pour que le poker associatif puisse vivre sereinement, sans épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut qu'on arrive à construire quelque chose, un environnement, un cadre qui soit tout à fait clair pour tous, accepté par tous, que ce soit par les clubs associatifs et par le poker professionnel, pour que
voilà, ces activités puissent se mener sereinement, tranquillement, pour que les bénévoles ne soient pas sans arrêt mis en danger par des inquiétudes quelconques, quoi. Et donc, du coup, alors, on y a, du coup, ça fait quelques semaines qu'on s'est beaucoup investi sur la question. On a commencé à lancer des contacts vers les politiques, puisque c'est eux qui peuvent faire bouger les choses au niveau de cette loi. Mais par ailleurs, il y a une autre piste qui est donc cette pétition citoyenne. C'est quelque chose qui est ouvert à tout citoyen. On peut déposer sur le site de l'Assemblée nationale une pétition qui ensuite va être, enfin, on propose aux gens de signer cette pétition, et si elle atteint un certain seuil de signature, la pétition peut être débattue en commission, voire débattue à l'Assemblée si on atteint 500 000 signatures. Alors, on n'espère pas, on est assez pragmatique, on n'est pas utopiste au point de penser qu'on atteindra 500 000, voire même 100 000 signatures, mais on aimerait donner du poids à cette pétition pour avoir un argument supplémentaire le jour où on rencontrera ces gens, ces hommes et ces femmes politiques. Donc, on a en effet mis en ligne une pétition qui explique la situation et qui appelle les gens à venir signer cette signature de manière très officielle. Donc vous avez évidemment, pendant ce que vous explique Gabi, vous avez tous les renseignements dans la description et en commentaire. Allez signer cette pétition qui est un premier pas vers... Au-delà, et ça, pour nous, ça ne concerne pas forcément que le poker, hein. Il faut que ce soit le plus large possible pour qu'on ait ce poids. C'est vraiment une défense d'une vision de l'associatif. On doit sortir, à mon sens, du jeu d'argent et de hasard de manière pérenne, quoi. C'est comme ça que s'appelle la pétition, d'ailleurs, pérenniser le poker associatif. C'est ce qu'on doit absolument arriver à faire. Et donc, je pense que n'importe quelle personne concernée par la vie associative peut être touchée par ce qu'on a écrit et par notre situation. On est d'accord, là, l'histoire du chouette Poker Club. Là, pour le coup, entre guillemets, elle vient pas de nulle part, d'après ce que je lis un peu dans la presse, etc. C'est pas une erreur, c'était plutôt, pour le coup... Je sais pas comment dire ça, je veux pas leur jeter la pierre, mais on est plus proche du tripot que de l'association que je connais, quoi. Alors, je vais être prudent sur les mots que je vais utiliser, mais c'est une association qui existe depuis 1 an et qui a décidé, en effet, d'avoir un fonctionnement. Il pensait être dans le cadre de la charte. Ce qui leur est reproché là très concrètement, en fait, comment dire, donc ils soumettaient, enfin ils avaient un don suggéré, ils proposaient aux gens donc de ne pas payer, et ça a été reconnu par le président de l'association qui, en effet, a reconnu qu'ils sollicitaient les gens qui prenaient cette gratuité. Pour essayer de leur expliquer que c'était difficile pour eux si tout le monde prenait cette gratuité, évidemment, l'association aurait du mal à vivre. Donc, ce qui leur est reproché, et ça a été publié, ça a été dit par le président et c'est public, c'est d'avoir finalement un peu forcé les gens à ne pas prendre ces gratuités. Donc, pour l'instant, on est là-dessus. Nous, on les avait contactés il y a 1 an à leur création, parce qu'on était surpris, parce que c'est un des premiers qui en plus mettait en avant le paiement en cash. Donc l'espérance de gain se faisait en cash, ce qui n'est pas interdit en soi. Oui, alors ça d'ailleurs, c'est une dinguerie dont il faut qu'on parle après quand même. Ok. Non, parce que bref, fini, parce que ça, c'est une dinguerie quand même. Et donc on les a contactés il y a 1 an à leur création. Moi, cet été aussi, on a eu des échanges avec eux pour leur dire attention, vous prenez des risques. Il était au départ prévu que si les gens prenaient la gratuité, ils n'avaient pas le même stack de départ que les autres. Enfin bref. C'est légal ça? Non, absolument pas. Non, justement, Ouais. c'est ce qui était problématique. Ils l'ont retiré. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, c'était borderline, si tu veux. Et en effet, il semble qu'ils aient de plus en plus attiré l'attention. Moi, ça me surprend que ce soit... Enfin, ça me surprend que ce soit juste une transgression de la charte. On attend de voir cette audition, ce qui s'y passe pour comprendre et qu'on puisse en tirer des conclusions ensuite, quoi.
Parenthèse sur ça, Baptiste, toi, comment tu fais en tant que président avec le Paname, justement, pour que tu dis il faut croire que évidemment les joueurs sont intelligents et comprennent la situation, mais comment toi, en tant que président, tu peux gérer cette situation où, entre guillemets, chacun va donner ce qu'il souhaite pour pérenniser l'assaut, parce que tu vas forcément te retrouver avec un ou deux qui veulent pas jouer le jeu, je suppose. Et donc, je suppose que l'ambiance à la fin peut être compliquée. Tu fais de la pédagogie. Comment t'arrives à faire ça? Ah, effectivement, ça fait partie de la pédagogie. Alors, même si il y a une partie de la population du poker associatif, une grande partie, je pense, du poker associatif qui croit au poker gratuit, c'est-à-dire sans argent et avec pas forcément de lot ou des trophées. Euh, les vrais joueurs de poker, on va dire ceux qui s'y ont mis au poker, c'était effectivement parce que le jeu était passionnant et aussi parce que il y avait la gagne et il y avait des choses à gagner. Donc effectivement, la complexité est de dire ah bah oui, mais si tu donnes pas, je dis un truc bête pour un tournoi, si tu donnes pas tes 20 euros, le prize pool il va pas grandir, donc si tu gagnes, tu vas rien gagner. Mais c'est un peu antinomique, effectivement, avec le poker associatif. Là, dans le cas de Chouette Poker, ce qu'on a pu remarquer de par leurs activités et de par les nombreuses affiches qu'ils ont publiées sur leur site, j'imagine que Loïc, t'es pas étranger au poker associatif, donc si je te parle du terme d'open, ça doit te parler. Bien sûr. Eh ben, si tu regardes par rapport à toutes les affiches de Chouette Poker, ça donnait l'impression, enfin c'est pas ça donnait l'impression, mais en fait leur activité c'était un petit peu, ils faisaient que des open, autrement dit que des tournois dits one shot, où effectivement tu pouvais participer gratuitement ou non, et qu'il y avait des choses à gagner à la fin. Dans les faits, si je prends l'exemple du Paname, et je me vaux pas comme la majorité du poker associatif, mais nous au Paname, effectivement, tu as une adhésion où il y a des championnats, comme je l'expliquais tout à l'heure, et à la fin de la saison, les meilleurs remportent des choses. Donc on n'est pas sur tous les lundis soirs, on se fait un tournoi et tu gagnes quelque chose à la fin. Et moi, mais c'est mon avis, encore une fois, ça ne regarde que moi, je pense que le poker associatif, c'est de temps en temps, tu peux faire, et c'est ce qui est le cas dans la majorité des associations, tu peux faire des open pour l'anniversaire de ton association, pour les Restos du Cœur, par exemple. Il y a pas mal d'open caritatifs. Mais on va dire que la base, c'est quand même de se réunir pour jouer en mode fun, pour créer une communauté, pour effectivement être compétitif, mais qui n'est pas effectivement cet enjeu à chaque instant pour dire, pour créer des ressentiments, par exemple, ou de créer un excès de compétition. Donc, moi, je pense que je suis, du moins le Paname est pareil que la majorité des clubs associatifs, c'est-à-dire qu'on avait un ou deux tournois one shot par an et qu'effectivement on se basait toujours sur la législation qui était de dire il y a un don ou droit d'entrée non obligatoire. Maintenant, tu n'es pas obligé de le régler, mais effectivement, ça permettra d'avoir un beau tournoi et effectivement d'avoir de belles récompenses à la clé. Et je suis d'accord avec toi pour rebondir sur ce que tu disais au départ. Moi, au niveau du Paname, ça ne m'est pas arrivé, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire pour éviter les crispations s'il y a quelqu'un qui vient jouer gratuitement, de part, ne serait-ce que la part des joueurs qui, eux, participent et qui ne comprennent pas pourquoi quelqu'un ne participerait pas. Après, c'est le travail des clubs, c'est le travail des responsables de clubs d'expliquer et de faire comprendre aux joueurs que on ne te force pas à prendre la gratuité, parce que effectivement, comme je le disais, chacun a sa vie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Après, tout le monde joue le jeu. C'est dommage de ne pas le faire, mais sans l'inciter. Et puis, si tu pousses à l'extrême le raisonnement, tu dis, ok, il y a un tournoi de poker, c'est un don de 20 euros. La personne, elle dit par exemple, j'ai pas les moyens. Est-ce que c'est pas au responsable de club de faire de la pédagogie en disant, mais si tu n'as pas les moyens de mettre 20 euros pour participer comme tout le monde dans un tournoi de poker, peut-être que du coup, il faudrait pas que tu joues parce que ça peut t'amener vers un terrain un petit peu glissant. Bien sûr. Je vais rebondir moi, faire sur de la ça. prévention. Le poker associatif, en fait, il y a des grosses différences avec le poker qu'on peut appeler professionnel. Hein. C'est ce rôle social déjà. Les gens viennent, se voient toutes les semaines, tous les mois et échangent et jouent.
de manière encadrée, avec des bénévoles qui sont là pour l'expliquer, comment faire attention à l'addiction. Donc il y a ce rôle social qui est très important. Et puis le poker associatif, c'est aussi parfois, d'une part, ça peut être du poker sans enjeu financier, juste l'enjeu de la compétition. Donc on a à la FFPA, on a une compétition par équipe, de poker par équipe, c'est déjà un peu particulier. Et en plus, cette compétition, il n'y a rien à gagner à la fin. Et pourtant, les gens se battent comme des dingues pour pouvoir participer à la finale et être champion de France par équipe du poker associatif. Donc il y a quelque chose qui peut se créer au-delà de l'enjeu financier. Et puis il y a aussi, enfin les fonctionnements sont multiples en fait. Il y a aussi du poker gratuit. Il y a beaucoup de régions où les Open, dont parlait Baptiste, sont gratuits, avec quand même des choses à gagner à la fin, parce que les bénévoles vont chercher des partenaires et vont faire gagner des lots à la fin. Mais le tournoi est complètement gratuit. Donc ces différentes facettes existent, sont souvent, enfin, je trouve, très spécifiques. Elles sont très spécifiques au poker associatif. Enfin, on a 13% de filles dans le poker associatif. Ce qui est, je pense, plus important que ce qui existe dans le poker pro. Ce qui est alors, pour bien connaître la situation, maintenant je m'occupe des Queens, ce qui est 2 fois plus, tout simplement, que la moyenne au poker pro. Tu vois, c'est juste pour dire, en effet, il y a des choses qui se passent dans l'associatif. Grâce à ce lien social, on empêche les gens de tomber dans l'addiction, on crée ce lien social, on crée cette inclusion, on est en lien avec la fédération de poker, fédération des sourds, je ne sais plus enfin, dans quel sens ça se... Oui, Fédération des sourds, sourds-muets, c'est ça, oui, oui. Ouais, on est en lien avec eux, ils participent à nos événements, enfin, il y a autre chose dans l'associatif, et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour que ce truc-là existe, et qu'on aille vers cette pérennisation, cette sérénité dont on a besoin pour continuer toutes ces actions au sein de l'associatif, quoi. Et Gabi, juste pour rebondir dessus, effectivement, j'allais le dire si toi tu m'avais pas repris, parce qu'il y a des gens qui ont tapé dessus. Le poker associatif, effectivement, ce n'est pas que des tournois avec dons ou participation. Il y a effectivement plein de clubs, notamment en Bretagne, pour les citer, parce que je sais que les Bretons me retombent dessus quand je parle de droit d'entrée ou de dons. Effectivement, ils font des tournois. Non, mais juste pour Loïc, je ne sais pas si tu as la visibilité là-dessus, mais ils font quand même des tournois à 300 ou 400 joueurs où c'est des 100% gratuits, donc il n'y a même plus de notion de obligatoire, pas obligatoire. Ouais. Ils font des tournois à 400 joueurs avec une dotation, avec des partenaires, ils trouvent des sponsors, donc il faut louer la salle quand même. 400 joueurs, c'est pas rien, il faut s'organiser, il faut les bénévoles, et tout le monde est content, et ça satisfait tout le monde. Et effectivement, les tournois associatifs, c'est pas censé être des tournois en mode, bon, je vais citer une marque, le DSO c'est 500 €, tout le monde n'a pas les moyens de faire un DSO à 500 €, donc il y a un club qui va faire un DSO à 50 € dans les mêmes conditions. C'est pas ça l'objectif de l'associatif, tu vois. C'est vraiment d'apporter du poker plaisir avec aucun ou un minimum d'engagement financier. Est-ce que des fois vous regardez la situation de comment ça se passe en Belgique et faut même pas appeler la Belgique. et vous vous dites, mais pourquoi nous non? Pour rappeler vite fait, en Belgique, oui, ils peuvent monter. Alors, c'est pas des associations, c'est un autre nom, c'est SBL, je crois, exactement. Ça dit quelque chose, ouais. Mais qui sont des équivalents entreprises associatives, où ils peuvent jouer des tournois sans croupier jusqu'à 50 € avec un re-entry par jour. Donc là, on est carrément sur une autre ambiance. Est-ce que vous regardez ça, vous vous dites, mais putain, ce serait tellement plus simple? Alors, je ne suis pas sûr que tout soit à apprendre. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres aspects de ce fonctionnement qui étaient à réfléchir. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est vers ce modèle-là qu'on veut aller. Mais il y a forcément aussi une conversation à avoir avec les pros parce qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression... Il faut vraiment que les pros comprennent que l'associatif est un peu un endroit où... Tu penses qu'il y a de l'incompréhension aujourd'hui entre vous et les casinotiers encore ? Incompréhension, non. On est partenaire avec Texa Poker et ça se passe vraiment. Mais Texa Poker, c'est une marque qui travaille avec les casinotiers, c'est pas un casinotier. Ouais, mais ils sont beaucoup en contact avec eux quand même. D'accord. Oui, tu veux dire, ça peut être un bon intermédiaire. Ouais. Bah oui, carrément. À Pau, on a des conversations régulières avec lui et c'est forcément un intermédiaire incontournable, quoi. Mais
j'aimerais balayer les inquiétudes des casinotiers parce que c'est pas ce que nous on fait dans l'associatif qui va les empêcher de fonctionner. Donc, On n'est euh, pas une menace hein, pour le business des casinos, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, on est même un tremplin, excuse-moi Gabi, mais je pense qu'on est plutôt un tremplin qu'une menace. C'est pas en faisant un tournoi gratuit avec 400 joueurs ou même un tournoi, encore une fois, avec don modique, que le casino il va débarquer en disant ah vous me faites de l'ombre. Bon, ça c'est pas du tout l'objectif du poker associatif et je ne vois même pas comment un casinotier pourrait se dire ça. Tu penses qu'il y en a qui se disent encore? Je pense pas, mais bon, après, on connaît pas la mentalité des casinotiers. Hein, quand on voit l'histoire il y a quelques années du Winamax Poker Tour, Ouais, c'est nous, bah, c'est marrant, c'est à ça que je pensais quand je te disais ça. nous d'un point de vue associatif, le Winamax Poker Tour, parce que du coup, il y a pas mal de clubs aussi partenaires Winamax, mais c'est une fête du poker. Il y a beaucoup de gens issus du milieu amateur et associatif. Pour nous, c'est une fête. Et pourtant, les casinotiers ont trouvé le moyen de dire effectivement qu'il y avait un sacrifice financier direct. Je remets pas en question le débat là-dessus, ça a été en jugement, etc. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça dommage parce que demain, tu as un club qui dit il y a un tournoi à 150 balles, on fait 400 joueurs, il y a une Ferrari à la win. Là, je pourrais comprendre, mais c'est pas du tout, encore une fois, la mentalité ni l'objectif du poker associatif. Dernière chose que je veux parler avec vous. J'en profite que vous soyez là. Alors cet été, on m'envoie une affiche d'un club dans le sud-est en mode venez à notre open justement. C'est trop bien. 500 € au 5e, 600 € au 4e, 1000 € au 3e, 3000 € au vainqueur. Je sais plus exactement les montants, mais vous avez compris. Tout payé en cash. Donc là, je me dis, bon, ben c'est... Ok, donc là, c'est clairement une association qui pète un plomb. Ce n'est pas des gens de morale et bien régulés comme peuvent l'être les gens de la FFPA. Et on m'explique que non, pas du tout en fait. C'est complètement légal. C'est quoi cette histoire? bah, tout dépend du fonctionnement adopté pour le sacrifice financier au départ. C'est-à-dire que si tu pouvais jouer gratuitement, quelle que soit la forme que prend l'espérance de gain, comme tu as fait sauter un des quatre critères dont je parlais tout à l'heure, tu peux en effet faire gagner ce que tu veux, y compris du cash. Alors, moi, je pense que là-dessus, le problème, il n'est pas légal. Le problème, il est plus, en effet, ben, on en parlait juste avant, de la concurrence avec le milieu pro, quoi. Si, Oui, pour puis moi, là, il y a... ça devient très borderline presque quand même là. Alors après, tout dépendra des interprétations des juges, hein. Si les juges pensent que la loi dit que le cash est interdit, ben, on ne pourra que, si ça fera une jurisprudence. Il faudra qu'on y fasse attention, évidemment, mais Mais même, je trouve que c'est même dans l'esprit de ce que vous proposez. C'est-à-dire que quand Baptiste, et je sais que tu es du même avis, mais je vous rejoins complètement, de dire l'associatif est un tremplin, bah tu te dis ok, le mec qui gagne va gagner son ticket d'entrée par exemple au WIPT ou va gagner un pack pour aller jouer un DSO. Ça reste dans l'esprit justement de le poker associatif est un tremplin vers le poker, je sais pas, c'est pas pro le moment, on va dire payant, voilà pour. Moi, j'appelle ça réinjecter l'argent dans le système. Ouais, voilà. Mais quand t'arrives et que tu dis, il y a 1000 € en cash au premier, alors ça, moi, je sais ce que c'est. Ça s'appelle un tournoi, c'est ce que je joue au casino de Gujan, quoi. Ça, tu vois, ça casse un peu même votre esprit, quoi, justement. là, c'est ça, en fait. J'allais parler de l'esprit. Là, il y a la loi et l'esprit de la loi, il y a l'associatif et l'esprit de l'associatif. C'est-à-dire que même si tu restes dans la loi, il y a quand même un esprit qui est là, qui est défendu par l'immense majorité des clubs associatifs et des bénévoles. Et c'est là-dedans qu'il faut qu'on arrive à rester. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour que la loi encadre tout ça de manière assez claire, pour que cet esprit associatif puisse vivre tranquillement et sereinement, tout en évitant les débordements, hein. Il y a sûrement beaucoup il y a quelques vilains canards, on va dire, actuellement dans les clubs associatifs, qui en effet voient au-delà de cet esprit dont on parle depuis tout à l'heure. Mais il faut qu'on arrive à combattre ça par cet amendement qui sauverait beaucoup de choses sur ces fonctionnements, de toute façon. Après, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'à partir du moment où il y a un des quatre critères qui saute, tu n'es plus sous le régime des jeux d'argent et de hasard. Ouais. Mais si je reprends ton exemple où le premier il repart avec 600 € en cash, etc., effectivement, ça sera peut-être pas le SCCJ qui débarquera, mais ça sera peut-être autre chose. Ça sera peut-être le fisc, l'URSSAF, je sais pas, Ouais, en plus, bien sûr, t'as raison. activité commerciale disséminée. Donc, dire que
on n'est plus, enfin, on a plus l'un des 4 critères, donc en fait, on est dans les clous. En fait, c'était dans les clous par rapport à ce régime-là, mais t'es pas à l'abri qu'il y a quelqu'un d'autre qui débarque, où effectivement, on n'a pas cette vision-là encore, où du coup, tu vas dire, mais regardez, j'ai un des 4 critères qui est pas là, donc je suis pas un jeu d'argent de hasard. Ouais, mais vous faites une activité commerciale dissimulée, donc vous avez mangé quand même. Et c'est là, en fait, tout le danger, c'est que les gens, ils pensent que on est que sur le code de sécurité intérieure. Mais si tu fais des tournois réguliers où il y a beaucoup d'argent, potentiellement, j'en sais rien, tu vas au bout, tu as des croupiers, par exemple, ça peut devenir tout aussi dangereux, mais Les mecs, d'autres facettes. les mecs qui... Ouais, tu vois, t'as des croupiers, t'as mis casino sur Adventure. Ouais, voilà. Bah, pas jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que Gabi a entièrement raison. Il y a la loi telle qu'elle est. Déjà, il y a les interprétations, et on peut voir que si tu regardes un peu les commentaires sur Facebook, sur les forums, tu t'aperçois que c'est un peu comme le sélectionneur en équipe de France. Tu as autant Ouais. d'interpréteurs que de citoyens français. Si en plus, derrière, tu as encore d'autres autorités qui peuvent intervenir, bah, tu t'en sors plus en fait. Tu t'en sors plus et ce qu'il faut, c'est effectivement être dans l'esprit de la loi. C'est-à-dire, la loi, elle est là pour dire faites pas n'importe quoi, faites pas des tripots, tu l'as dit. Faites pas des tripots clandestins. Après, l'esprit de la loi, c'est toujours la même chose. C'est, je fais exprès d'enfoncer le clou, hein, attention. Bien sûr. C'est est-ce que un 10 balles une fois par an dans le milieu associatif pour s'amuser avec les gens de ta région, pour montrer que le poker associatif, effectivement, il y a un peu d'enjeu, mais c'est pour le fun, faire un tournoi bien organisé. Est-ce que c'est, à défaut d'être contre la loi, puisque ça l'est, est-ce que c'est contre l'esprit de la loi, tu vois? Et c'est là-dessus où nous on aimerait travailler, c'est ce que disait Gabriel tout à l'heure. C'est l'esprit de la loi, c'est de montrer que on est dans la prévention, qu'on veut lutter contre l'addiction et qu'on sait ce qu'on fait puisqu'on le pratique depuis de nombreuses années. Et que les vilains petits canards, ils sont à la marge et que nous on tend effectivement à les prévenir, à les éduquer pour dire bah ouais, mais le poker associatif c'est pas ça, il y a des lois, il y a l'esprit. Et voilà ce que nous, on vous présente, et voilà comment il faudrait le faire. Maintenant, libre à vous de le faire ou pas, puisque le but de la FFPA, c'est pas de s'immiscer dans la vie des clubs, mais c'est de dire, voilà ce sur quoi nous on travaille, et on vous le présente. Libre à vous de pas le prendre ou pas, mais malheureusement, depuis quelques mois, quelques années, on commence à avoir des exemples où si tu suis pas ces directives, ça commence à devenir dangereux, quoi. Il y a un autre truc, hein, c'est le poker, il a été récemment là, reconnu comme étant un sport de l'esprit par l'IMSA, qui est une institution internationale, au même titre que les échecs, que les jeux de dames. Le poker, là, grâce au travail de la WPF, la World Poker Federation, avec mon accent anglais bien connu, voilà, le poker est devenu un sport de l'esprit. Et un sport, quoi, donc une compétition, on peut faire des compétitions, c'est ce que nous on organise depuis des années. C'est quelque chose pour lequel on veut pouvoir continuer à se battre. Et avec cette légalisation du poker associatif, on va pouvoir développer ces compétitions en France. On a été choisi par la WPF comme étant le représentant de tout ça en France, donc c'est sûrement pas pour rien et on veut se battre également pour ça, on veut pouvoir continuer à le faire. Et pour ça, il faut continuer à le faire avec nos clubs. Il faut arriver à mettre en place des règles claires pour que tout ça puisse continuer à fonctionner, quoi. Est-ce que paradoxalement, Gabi, et ce sera ma dernière question pour vous deux. Ça fait 3 fois que c'est la dernière question. Ouais, mais parce que c'est intéressant, donc j'ai envie de prolonger, oui, tu vois forcément. Mais pareil. Je pense souvent au débat qu'on a toi et moi sur ton envie, et quand je dis ton envie, c'est ton envie à toi, mais évidemment avec tous les gens qui t'accompagnent depuis longtemps, de devenir une fédération, avec tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant autour de ça, avoir une vraie voix apportée auprès de l'État, finalement, quelque part, professionnaliser le monde associatif, quelque part. Est-ce que ça doit finir forcément par ça? Sinon, entre guillemets, ça va finir par être la mort du poker associatif à force de changement. Alors, ce dont tu parles, c'est l'agrément, un agrément ministériel, puisqu'on est une association nationale, une fédération nationale. La fédération, on l'est déjà par notre fonctionnement, en fait. Si tu regardes les critères qui
sont nécessaires pour obtenir un agrément, ils sont tous réunis dans notre fonctionnement. Oui, mais t'as compris sur quoi je t'amène. Oui. Mais ça deviendra en effet, enfin, c'est pas pour l'instant, enfin, on veut avoir cet agrément parce que ce serait une reconnaissance en effet nationale, et donc on deviendra interlocuteur incontournable pour gérer ce poker associatif. Euh, et puis, ouais, on pourrait se dire, bah voilà, c'est comme ça pourrait être comme pour le foot, on a les amateurs et on a les pros. Mais là, on va se heurter à d'autres problèmes. Donc, chaque chose en son temps. Euh, mais l'idée, c'est pas d'aller dire on veut un agrément, quoi. On veut prouver. Non, mais ça, je comprends. Je comprends, Gabi, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va pas devenir obligatoire, comme je te dis, ou sinon, le poker associatif s'en sortira pas? Parce que là, ça fait plus d'une quarantaine de minutes qu'on est tous les trois ensemble. Des choses, on en a vu. Et encore une fois, je viens pas du poker associatif, mais j'ai suffisamment d'amis et je m'intéresse suffisamment au sujet pour voir tous les changements, toutes les problématiques, même des problématiques des fois qui sont presque autour du poker associatif. Baptiste parlait de ce qui s'était passé avec WIPT. J'ai une pensée pour ce qui se passait pour Yann Roudeau à l'époque de Poker Sphere, où dès que ça touche un petit peu comme ça le poker et ce qu'il y a autour, associatif, pas associatif, ça devient toujours un sujet compliqué et épineux. Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas obligé d'avoir la fédération au sens strict du terme, comme tu dis, avec cet agrément. Ou sinon, le poker associatif s'en sortira pas et sera voué à disparaître d'une manière ou d'une autre parce que vous n'aurez pas les éléments pour vous défendre et pour continuer à faire prospérer votre passion à travers vos clubs, quoi. On obtiendra cet agrément. On deviendra interlocuteur privilégié. Est-ce que si on ne l'obtient pas, on va mourir? Je pense pas. Je pense que la priorité, c'est d'abord la loi qui nous gouverne, parce que c'est pour l'instant ça qui empêche l'associatif c'est 2008, hein, le CDC, le club des clubs avant la FFPA. Ouais. On a changé de nom, mais 2008, et depuis 2008, les présidences avec Nicolas Bouis, il a longtemps également essayé d'obtenir cet agrément. Et pourtant, le poker associatif ne se porte presque mieux, enfin de mieux en mieux, quoi. De toute façon, il ne meurt pas malgré Covid, malgré plein de trucs. Donc, est-ce que c'est obligatoire? C'est important, c'est une reconnaissance importante pour tous ces bénévoles qui œuvrent dans tous les clubs. Ça permet d'avoir un interlocuteur unique. Et nous, on devient intermédiaire avec la base, quoi, avec nos bénévoles. Je sais pas, je peux pas dire qu'on va mourir si on n'obtient pas cet agrément, mais il est hyper important pour que les choses évoluent dans le bon sens, ça c'est certain. Je sais pas si Baptiste veut rajouter quelque chose. Mais... Baptiste? Ouais, alors moi j'ai un point de vue un peu différent. En fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, si tu veux. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut faire bouger la législation pour ensuite devenir une fédération, ou, comme tu le disais Loïc, est-ce qu'il faut devenir fédération pour faire bouger la législation? Ouais. Je sais pas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut c'est dur à dire, un interlocuteur privilégié avec l'État pour parler de ce sujet-là, et sans parler du poker pro qui a beaucoup d'autres problématiques avec le fisc, etc. Nous, c'est limite plus facile en fait au niveau du poker associatif par rapport au poker activité de jeu d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que là où je suis d'accord avec toi, c'est dès qu'il y a un simili-truc qui ressemble un petit peu à quelque chose de bizarre, ou pas d'ailleurs, il y a toujours des interrogations, c'est toujours pointé du doigt, il y a potentiellement la police des jeux, le SCCJ, qui se dit ah, mais est-ce que ça c'est bancal ou pas? Donc faut légiférer, ça c'est une certitude. Moi, en tant que président de club, ça m'enquiquine, pour être poli, de toujours me poser la question pendant 107 ans de savoir si ce que je fais c'est border, c'est ok, est-ce que c'est selon moi, est-ce que c'est selon la loi, est-ce que c'est selon Tartampion. C'est fatigant, c'est frustrant et c'est bloquant. Alors que la logique voudrait te dire on vit de notre passion, on fait notre passion, ça nous prend du temps, on veut faire kiffer nos membres, on veut faire kiffer la communauté, et il y a juste à faire.
Donc moi, je pense qu'une fédération, encore une fois, j'inclus au sens large, hein, je ne dis pas juste la FFPA, je ne dis pas juste nous parce qu'on est en communication avec le CCJ, je pense qu'il faudra un acteur, quel qu'il soit, qui sera en relation, effectivement, comme je le disais, avec l'État, que l'État comprenne que le poker associatif, ce n'est pas un tripot, ce n'est pas dans les caves avec les cigares, avec les flingues et avec les liasses de billets, et qu'il y a des milliers, et je dis bien des milliers de gens qui pratiquent leur passion dans un cadre friendship, amical, avec des passionnés préventifs, éducatifs, et même qui leur permettent de progresser dans leur jeu. Et que pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le poker associatif, c'est l'antichambre des jeux d'argent. Je dis pas que c'est antinomique, je dis que c'est l'antichambre. C'est-à-dire que s'il y a un gars qui dit ah ouais, mais le poker associatif, vous êtes tous en train de jouer votre argent dans un bar ou dans votre salle, et ben c'est qu'il a rien compris au poker associatif en fait. Donc s'il faut passer par du lobbying, par une fédération effectivement et un tampon pour se faire entendre, arrivé à un moment, il faudra bien y venir. Mais je trouve ça dommage que l'aspect associatif versus aspect jeu d'argent n'est pas mis en avant et que personne ne voit, alors qu'on est quand même des milliers je perds mes mots, de bénévoles, pardon, qui passent des heures. Enfin, moi, je suis président de club, donc effectivement, je passe un peu plus de temps, mais on passe des heures par semaine, par mois, par an. Alors en plus, on rajoute la FFPA par-dessus. On compte pas nos heures, quoi. On compte vraiment pas nos heures. Et savoir que derrière, il y a un mec qui va lui passer un coup de fil pour dire vous êtes hors clou alors que ce qu'on nous a dit avant c'était ok. C'est usant. C'est usant. Je sais pas quoi dire d'autre. L'agrément, il apportera autre chose, hein. Là, pour fonctionner actuellement, les ressources financières, puisqu'il faut en parler, c'est uniquement nos licenciés, nos 6000 licenciés, nos 160 clubs. C'est grâce à eux qu'on obtient des moyens pour pouvoir agir. Mais malgré tout, on est Oui, puis des moyens régulièrement... qui restent limités à un moment donné. Ah oui, c'est ça, on est limité, c'est ce que j'allais dire, dans nos moyens. On aimerait pouvoir aller régulièrement sur le terrain, œuvrer pour et expliquer nos, nos objectifs, expliquer comment on voit le poker associatif, aller voir les gens partout en France. Bah, ça, c'est des moyens, quoi. Et on fait hyper attention à nos budgets parce qu'ils sont limités par rapport à tout ce qu'on a à faire. On a un budget équilibré qui est tenu d'une main de fer par une trésorière qui travaille très, très bien sur la question. Mais c'est vrai qu'un agrément apporte forcément ensuite des subventions. Et là, on parle d'une autre dimension dans notre travail de fédération, où on va pouvoir en effet aller œuvrer, aller vers les gens et développer les choses de la manière la plus saine possible par rapport à ce jeu qui peut être dangereux. Donc je pense qu'on a une vraie action à mener là-dessus. Et en effet, l'agrément apportera forcément des moyens, mais pour la bonne cause, quoi. Après, moi, juste pour conclure, promis, Vas-y. j'ai une petite annonce à faire, du coup. Si jamais un député, un sénateur, un ministre ou même le président Macron a un quelconque attrait pour le poker ou pour le monde associatif, avec plaisir, on viendra présenter le poker associatif dans son ensemble. On viendra parler des actions et des objectifs de la FFPA. Dans un souci de prévention effectivement et de défense du poker associatif. C'est un petit peu, même si nous, encore une fois, on travaille là-dessus, et je pense qu'il ne faut pas se le cacher non plus, c'est une réalité, on se prend un peu des murs aussi. Et c'est aussi l'un des objectifs de la pétition citoyenne, c'est que, voilà, c'est... avoir un député, enfin je sais pas si Loïc t'en connaît, si t'en connais, avec plaisir, on veut bien leur carte de visite, mais c'est très compliqué quand t'es pas sur le terrain. Et on a des présidents d'associations qu'on croise, hein, mais quand t'es pas sur le terrain tous les jours, c'est pas évident de croiser des personnalités politiques qui pourraient effectivement nous aider à œuvrer là-dessus. Donc moi j'en appelle à n'importe quelle bonne âme politique qui a un attrait pour ces sujets dont on vient de parler, de nous contacter, de nous envoyer ses coordonnées. Et avec plaisir, on échangera.
Eh bien, écoutez, merci les gars. Je vous rappelle à tous la pétition citoyenne, c'est important. Dans la description. Donc, dans la description, vous allez signer. C'est important qu'on fasse tous entendre notre voix, que vous soyez dans l'associatif, un pur amateur qui n'a jamais franchi ni une asso ni un casino, ou que vous soyez joueur pro. Le poker, c'est avant tout notre passion commune. Il faut parler d'une seule voix là-dessus. Baptiste, merci beaucoup pour tous ceux qui sont à Paris, le Paname Merci à toi. Poker Club, évidemment. Où t'as une très belle représentante à la Queen Squat avec Marion qui représente. Elle t'a raconté l'anecdote sur pourquoi elle a envoyé sa vidéo? Oui, elle m'a dit que c'est toi qui... c'est ça, vous avez un groupe WhatsApp et c'est toi qui écrit aux joueuses qu'il y a, c'est ça? Et qui leur dit en les fait, filles, faut postuler. voilà, je fais le truc global comme ça touche FFPA, ça touche toi, ça touche tout le monde. On avait un groupe pour l'équipe, donc de la compétition par équipe de la FFPA. Marion était sélectionnée dedans. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai posté le lien en disant, parce qu'on avait effectivement plusieurs fans dans l'équipe, et j'ai fait, les filles, regardez, il y a ça, tentez votre chance. Bah écoute, elle t'a bien représenté, elle a bien représenté le Paname, hein. Bah, et j'espère qu'elle va continuer à le faire et porter haut nos couleurs. Et voilà. Et c'est ça aussi le. Allez, on fait la belle histoire. C'est ça aussi le monde associatif, c'est que du coup tu démarres d'en bas et que potentiellement ça t'ouvre une tonne de possibilités. Tout à fait, c'est très vrai. Et on peut citer Jonathan Pastor aussi, qui est issu du milieu associatif et qui est joueur pro et qui a un bracelet maintenant. Bien sûr. Qui a fait un bel hommage. Il a fait un bel hommage au Francophone Poker Awards d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, c'était très très bien ce qu'il avait fait. Tout à fait. Et puis même, on pense à Jonathan Terme, on pense à Romain Lewis. Voilà, il y a Pierre Calamusa, il vient aussi de la société, je dis pas de bêtises. De Grenoble, je crois. Ouais, je crois que t'as raison, c'est ça. Exactement. Bon, Gabriel, monsieur le président, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous deux d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Loïc, de nous accorder ce moment et cette audience. C'est important pour nous. Toujours avec plaisir pour vous et pour la FFPA. Tu sais tout le bien que je pense de ce que vous faites. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Si vous signez pas la pétition, je viendrai chez vous le faire moi-même. Allez, la bise à tous. Ciao, ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir.